avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Pouilly-en-Auxois en Côte d'Or, toujours en compagnie du chef Anthony Bonardo dans les cuisines du restaurant L'Hôtel de la Poste. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Alors, nouvelle recette, nous partons aujourd'hui sur une jambonnette de volaille et ça va pas être facile. Oui, effectivement, oui, il y a quand même un peu de dextérité à avoir et un petit côté technique. Alors, qu'est-ce qu'il faut tout d'abord ? Alors déjà, on va choisir des cuisses de volaille. Donc moi, je prends de la volaille de Bourgogne que l'on va désosser. Donc autant vous dire qu'il faut quand même déjà un désosseur qui coupe bien. Il faut un peu de temps devant soi puisque cette volaille, on va la désosser, on enlève tout l'os de toute la partie au milieu pour après avoir un morceau sans os, quoi. Et en fait, on va pouvoir la farcir avec une préparation à base de porc. Donc je prends un peu d'échine de porc. Donc la farce qui va remplacer l'espace qu'on a laissé avec l'os que l'on a enlevé alors. C'est exactement ça, oui. Ok, donc il faut que ça soit encore bien tenu. C'est-à-dire qu'on n'a pas parce trop que déchiqueté. déjà c'est tenu avec la peau qui a. D'accord, de côté, hein. D'accord, ok. Voilà, on donc, enlève juste l'os dans la partie, viande. Oui. Et de l'autre côté, il y a toute la peau qui tient la jambonnette encore. Alors on farce, la farce est à base de porc, vous disiez ? À base de porc, de volaille et de veau. D'accord. Voilà, je mélange 3 viandes que je coupe en petits cubes et que je fais mariner préalablement avec du vin blanc, un peu de carotte, du thym, du laurier. D'accord, vous faites mariner combien de temps ? Une nuit. Une nuit dans la marinade. Ensuite, je vais créer un amalgame en le passant au hachoir. Et ensuite, je vais farcir ma jambonnette que je n'ai pas oublié de saler poivrer auparavant. Ensuite, je mets ma farce au milieu de cette jambonnette et je vais la rouler pour faire une ballotine, une petite ballotine qui va être enveloppée ensuite dans du papier film. D'accord. Voilà, ça vous fait comme un boudin qui est enveloppé dans ce film. Et puis ensuite, moi j'ai la chance d'avoir un four vapeur pour la cuisson qui va faciliter quand même déjà la cuisson de cette jambonnette. Et je mets également une sonde puisque la volaille, je vais la cuire à cœur à 73 degrés. Ah oui, il faut être précis. Pourquoi 73 plus que 72 ou 74 ? C'est comme ça. Écoutez, c'est le 73, je crois que c'est là, on est au point de la cuisson. Ah oui, très bien. Qui est quasiment parfaite. Et la ménagère qui nous écoute là, qui n'a pas de four à vapeur, elle peut le faire avec quoi ? Alors elle peut très bien bien envelopper la jambonnette dans le papier film et après le faire pocher dans une eau à 85 degrés. D'accord. Voilà, environ 30 à 35 minutes. Et si elle fait à 85, ça va être à 73 dedans. Si elle le fait pendant 30 à 35 minutes, d'accord. Je peux vous assurer qu'on n'est pas loin de 73 à 75. Bon, on n'est pas à 2 degrés près à la maison, je pense. Et une fois que vous avez fini, vous retirez tout ça ? Alors, je le fais refroidir le plus rapidement possible. Et ensuite, toute la farce, on va dire qu'elle va se figer à l'intérieur. Comme il n'y a plus d'os, ça facilite aussi la cuisson. Et puis ensuite, comme j'ai toute la partie de la peau qui est en fait qui fait le tour de cette jambonnette, de ce boudin, je vais pouvoir la passer à la poêle avec du beurre ou de la graisse de canard selon ce qu'on a à la maison. D'accord, donc ça va faire griller la peau. Voilà, et on va retrouver ce côté rôti, poulet rôti, que l'on aime bien avoir le dimanche dans l'assiette. D'accord, et vous mettez quelques légumes aussi après pour l'accompagnement ou mettez bien quoi ? sûr, oui. Ou des frites, vous me direz. Non, moi je partirais plutôt sur un écrasé de pommes de terre, simplement des pommes de terre cuites à l'eau, donc on va dire on cuit à l'étuvée, c'est-à-dire qu'on va pas laver les pommes de terre dans l'eau, on va les cuire dans simplement un petit peu d'eau. Et ensuite, on va écraser simplement ces pommes de terre avec de l'huile d'olive et du beurre, ce qui sera un écrasé de pommes de terre et non une purée, car la purée, c'est avec du lait. D'accord. Merci Anthony Bonardo ici dans les cuisines du restaurant L'Hôtel de la Poste. Je rappelle que cette semaine, vous pouvez gagner un menu pour 2 personnes dans ce restaurant en envoyant papille par SMS dès maintenant au 7 14 15. Je répète, papille au 7 14 15. Alors bonne chance à tous. Et pour le prochain et dernier épisode, ça sera le dessert. Et on partira sur une amandine au cassis. Et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.